C'était une soirée paisible dans l'appartement chic de Paris où vivait Henri avec sa femme, Élodie. La ville, toujours illuminée, était visible par les grandes fenêtres du salon, offrant une vue splendide sur la tour Eiffel. Cependant, cette beauté extérieure contrastait fortement avec l'atmosphère tendue à l'intérieur. Henri, assis sur le canapé, fixait une lettre tremblante dans ses mains. Élodie était partie. Pas pour une courte durée, mais pour toujours. Elle avait laissé une note brève mais douloureuse, avouant son amour pour un autre homme. Ce dernier, beaucoup plus âgé et immensément riche, lui avait promis une vie de luxe et de confort, loin de leur modeste existence. Les souvenirs heureux d'Henri avec Élodie défilaient devant ses yeux, chaque image un poignard de plus dans son cœur. Il se rappelait leurs promenades le long de la Seine, leurs rires partagés dans les petits cafés de Montmartre, et les nuits passionnées dans leur appartement. Comment tout cela avait-il pu se terminer ainsi? Il savait qu'il devait comprendre ce qui s'était passé, découvrir pourquoi Élodie l'avait trahi. Et surtout, il sentait monter en lui un désir de vengeance, une soif de justice pour réparer l'injustice subie. Le premier pas de ce voyage sombre et tortueux venait de commencer, guidé par la douleur et la trahison. Henri Dupont était un homme simple, mais ambitieux. Il travaillait comme architecte dans une petite entreprise de Paris. Sa passion pour la création d'espaces harmonieux et fonctionnels le tenait occupé, mais il trouvait toujours du temps pour sa femme, Élodie. Ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt lors d'une fête d'anniversaire d'un ami commun. Dès le premier regard, Henri avait été séduit par son sourire éclatant et sa personnalité enjouée. Élodie était tout ce qu'il avait toujours désiré chez une partenaire, belle, intelligente, et pleine de vie. Elle travaillait comme galeriste dans une prestigieuse galerie d'art du Marais. Leur vie à deux était idyllique, du moins le pensait-il. Les dîners romantiques, les voyages spontanés en Provence, les longues soirées à discuter de tout et de rien, tout cela semblait maintenant une illusion, un masque couvrant une réalité bien plus sombre. La journée où tout avait basculé, Henri se souvenait précisément. Il rentrait tard du travail, épuisé mais content de rentrer chez lui. En ouvrant la porte de leur appartement, il avait immédiatement ressenti que quelque chose n'allait pas. Le silence pesant, l'absence des éclats de rire d'Élodie. En avançant dans le salon, il avait vu la lettre sur la table, avec son nom écrit dessus d'une écriture tremblante. Henri, je suis désolé de te l'annoncer ainsi, mais je ne pouvais plus continuer à vivre dans le mensonge. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un qui m'a promis une vie que je n'aurais jamais pu imaginer. Il est plus âgé, c'est vrai, mais il m'aime et me traite comme une reine. Je pars avec lui, pour commencer une nouvelle vie. J'espère que tu pourras comprendre un jour et me pardonner. Élodie. Ces mots résonnaient encore dans sa tête, comme un écho insupportable. Qui était cet homme qui avait réussi à lui voler son amour, à détruire son mariage? Et surtout, pourquoi Élodie avait-elle choisi une vie de luxe avec un homme plus âgé, au lieu de continuer à construire leur avenir ensemble? Henri se souvenait des derniers mois où Élodie avait commencé à rentrer tard du travail, prétextant des vernissages et des dîners professionnels. Il avait naïvement cru à ses excuses, ne voyant pas les signes avant-coureurs de sa trahison. Leur relation, autrefois passionnée, était devenue froide et distante, et il s'était persuadé que c'était à cause du stress au travail. Déterminé à comprendre et à obtenir justice, Henri commença à enquêter sur la vie d'Élodie. Il interrogea ses collègues à la galerie, fouilla dans ses affaires personnelles, et suivit les moindres indices laissés par elle. Ses recherches le menèrent finalement à un nom, Laurent Delacroix, un homme d'affaires influent et extrêmement riche, bien connu dans les cercles parisiens pour ses transactions immobilières et ses œuvres de charité. Laurent avait une réputation impeccable, mais Henri savait qu'il y avait plus à découvrir. Pour Henri, ce n'était pas seulement une question de comprendre pourquoi Élodie l'avait quitté. Il sentait monter en lui une rage froide, une volonté de se venger de cet homme qui lui avait volé sa vie. Il devait le rencontrer, le confronter, et peut-être trouver un moyen de récupérer ce qui lui avait été pris. Henri se prépara méticuleusement, étudiant les habitudes de Laurent, ses fréquentations, et ses affaires. Il découvrit que Laurent possédait plusieurs résidences, dont une villa somptueuse à la périphérie de Paris, où il organisait souvent des réceptions privées. Ce serait l'endroit idéal pour une confrontation. Un soir, Henri se retrouva devant les portes imposantes de la villa Delacroix. Il avait réussi à obtenir une invitation en se faisant passer pour un potentiel investisseur intéressé par les projets immobiliers de Laurent. Habillé de son plus beau costume, il franchit le seuil avec détermination, prêt à affronter l'homme qui avait ruiné sa vie. La réception battait son plein, des invités élégamment vêtus se pressaient dans les salons décorés avec goût. Henri scrutait la foule,
cherchant Laurent des yeux. Il savait qu'il devait garder son calme, jouer son rôle à la perfection. Son cœur battait à tout rompre, mais il savait que c'était le moment de découvrir la vérité, de confronter son rival et de commencer sa quête de vengeance. Henri se mêlait à la foule, faisant semblant d'apprécier les conversations mondaines et les rires superficiels. Chaque regard échangé, chaque sourire forcé n'était qu'une façade alors qu'il scrutait la salle à la recherche de Laurent Delacroix. Son cœur battait fort, mais sa détermination était inébranlable. Finalement, il aperçut Laurent. L'homme était tout ce qu'il avait imaginé et plus encore. Grand, élégant, avec des cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, il dégageait une aura de confiance et de pouvoir. Henri sentit une bouffée de colère monter en lui en voyant l'homme qui avait détruit son mariage. Mais il se força à se calmer. La confrontation devait être subtile et calculée. Il attendit son moment, observant Laurent converser avec divers invités, une coupe de champagne à la main. Henri se rapprocha progressivement, jusqu'à se trouver à portée de voix. Il profita d'une pause dans les conversations pour se présenter. « Bonsoir, monsieur Delacroix. Je m'appelle Henri Dupont. J'ai entendu beaucoup de bien de vos projets immobiliers et j'aimerais en savoir plus. » Laurent sourit poliment, apparemment ravi de rencontrer un nouvel investisseur potentiel. « Ah, monsieur Dupont, enchanté. Que diriez-vous de discuter de cela dans mon bureau, où nous pourrons parler plus tranquillement ?» Henri accepta avec un sourire crispé. Il suivit Laurent à travers la foule et jusqu'à un bureau somptueusement décoré, loin du bruit de la réception. Laurent ferma la porte derrière eux et se dirigea vers un bar pour servir 2 verres de cognac. « Alors, monsieur Dupont, que puis-je faire pour vous ?» demanda Laurent, tendant un verre à Henri. Henri prit une profonde inspiration. « En fait, je suis ici pour une raison plus personnelle. Vous connaissez une femme du nom d'Élodie ?» Le visage de Laurent se durcit légèrement, mais il ne perdit pas son sourire. « Élodie ? Oui, bien sûr. Une femme charmante. Que voulez-vous savoir à son sujet ?» Henri sentit sa colère bouillir juste sous la surface, mais il se força à garder son calme. « Elle était ma femme. Elle m'a quitté pour vous. » Laurent ne parut pas surpris, mais son regard s'assombrit. « Je vois. Vous devez comprendre, monsieur Dupont, que ce qui s'est passé entre Élodie et moi était inévitable. Elle mérite plus que ce que vous pouviez lui offrir. » Henri serra les poings. « Et qu'est-ce que vous avez promis à ma femme pour qu'elle me quitte ? Une vie de luxe ? Des promesses vides ?» Laurent posa calmement son verre. « Je ne fais jamais de promesses vides, monsieur Dupont. Élodie savait ce qu'elle voulait, et je pouvais le lui offrir. » La rage d'Henri éclata enfin. « Vous ne comprenez rien. Vous avez détruit ma vie, mon mariage, pourquoi ? Pour prouver que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. » Laurent resta impassible. « Je comprends votre colère, mais blâmer les autres pour vos propres échecs ne vous aidera pas. Si Élodie vous a quitté, c'est parce qu'elle voyait quelque chose en moi qu'elle ne trouvait plus en vous. » Henri sentit ses poings trembler. Il savait qu'il devait partir avant que la situation ne dégénère. « Je ne suis pas ici pour me disputer avec vous, monsieur Delacroix. Je voulais simplement voir l'homme pour lequel ma femme m'a quitté. Et maintenant que je l'ai fait, je sais ce que je dois faire. » Sans attendre une réponse, Henri tourna les talons et quitta le bureau, laissant Laurent derrière lui. Alors qu'il sortait de la villa, il sentit un mélange de douleur et de détermination. Il ne pouvait pas laisser cette trahison impunie. Il devait trouver un moyen de se venger. Les jours suivants furent remplis de préparations. Henri s'immergea dans les affaires de Laurent, cherchant des failles, des secrets, tout ce qui pourrait le détruire. Il découvrit que Laurent avait des liens avec des politiciens corrompus et des transactions douteuses. Mais il savait qu'il devait être prudent. Un homme aussi puissant que Laurent ne tomberait pas facilement. Henri décida de commencer par Élodie. Il la suivit discrètement, observant ses allées et venues, cherchant des moments où elle était seule. Il savait qu'il devait lui parler, comprendre pourquoi elle avait fait ce choix et, peut-être, trouver un moyen de la convaincre de l'aider. Un après-midi, il la vit entrer dans un café tranquille. Il attendit quelques minutes avant de la suivre à l'intérieur. Elle était assise à une table près de la fenêtre, regardant distraitement dehors. Henri s'approcha lentement, son cœur battant la chamade. « Élodie, dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle. Elle sursauta, surprise de le voir là. « Henri. Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Nous devons parler, répondit-il fermement.
Je veux comprendre pourquoi tu m'as quitté. Pourquoi lui? Élodie baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse de café. Henri, ce n'est pas ce que tu crois. Laurent, il m'a offert quelque chose que je ne pouvais pas refuser. De l'argent? Une vie de luxe? Henri la coupa. Est-ce vraiment tout ce qui compte pour toi? Élodie releva les yeux, et Henri vit des larmes y briller. Non, ce n'est pas seulement ça. Il m'a fait sentir spécial, aimé. Quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Henri sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Et moi? Qu'en est-il de nous, de tout ce que nous avons construit ensemble? Henri, je suis désolé, murmura-t-elle. Je ne voulais pas te blesser, mais j'avais besoin de plus. Plus que ce que nous avions. Henri la regarda fixement, réalisant que la femme qu'il aimait lui échappait définitivement. Mais il ne pouvait pas abandonner. Élodie, aide-moi à le détruire. Aide-moi à lui faire payer pour ce qu'il nous a fait. Élodie sembla hésiter, ses yeux cherchant une réponse dans ceux d'Henri. Finalement, elle hocha lentement la tête. D'accord. Je vais t'aider. Mais promets-moi que tu ne feras rien de stupide. Henri sentit un maigre espoir renaître en lui. Je te le promets. Ensemble, nous allons lui faire payer. Henri et Élodie avaient convenu de se retrouver discrètement pour planifier leur vengeance. Le café où ils se rencontraient régulièrement devenait leur quartier général, où ils échafaudaient leurs plans loin des oreilles indiscrètes. Élodie avait réussi à glaner des informations précieuses sur les affaires de Laurent, qu'elle partageait avec Henri, déterminé à l'aider à démanteler l'empire de son amant. Laurent organise une grande réception dans 2 semaines, annonça Élodie un soir. Tous ses partenaires d'affaires et plusieurs politiciens influents seront présents. C'est le moment idéal pour frapper. Henri acquiesça, son esprit déjà en ébullition avec des idées. Nous devons trouver un moyen de dévoiler ces transactions illégales devant tout le monde. Si nous pouvons prouver qu'il est impliqué dans des affaires douteuses, cela pourrait détruire sa réputation et ses alliances. Ils passèrent les jours suivants à peaufiner leur plan. Élodie utiliserait sa position proche de Laurent pour recueillir des documents compromettants, tandis qu'Henri se chargerait de la logistique et des preuves nécessaires pour faire éclater le scandale. Ils savaient que c'était risqué, mais leur détermination surpassait leur peur. Le jour de la réception, Henri se glissa à l'intérieur de la somptueuse demeure de Laurent, se faisant passer pour un membre du personnel de service. Son cœur battait la chamade alors qu'il déambulait parmi les invités, scrutant chaque visage et mémorisant chaque détail. Il avait dissimulé une caméra et un micro dans son uniforme, prêt à enregistrer les preuves nécessaires. Élodie, vêtue d'une élégante robe de soirée, jouait parfaitement son rôle de partenaire dévoué, se tenant aux côtés de Laurent et charmant les invités. Mais à l'intérieur, elle était nerveuse, sachant que ce soir marquerait un tournant décisif dans leur vie. Au moment où la réception battait son plein, Élodie fit signe à Henri. Elle avait réussi à obtenir les documents compromettants de Laurent et les avait cachés dans un endroit sûr. Henri se faufila discrètement jusqu'à elle, récupérant les papiers et se préparant à les dévoiler au grand jour. Maintenant, murmura-t-elle, ses yeux brillants de détermination. Henri se dirigea vers le centre de la salle, où un podium était installé pour les discours. Il prit une profonde inspiration et monta sur scène, attirant l'attention de tous les invités. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Je suis ici ce soir pour révéler la vérité sur Laurent Delacroix. » La salle tomba dans un silence tendu, tous les regards fixés sur Henri. Laurent fronça les sourcils, surpris et irrité par cette interruption inattendue. « Cet homme que vous admirez tant, poursuivit Henri, brandissant les documents, est impliqué dans des transactions illégales et des manœuvres frauduleuses. J'ai ici les preuves de ses activités criminelles. » Les invités commencèrent à murmurer entre eux, choqués par ces accusations. Laurent tenta de prendre la parole pour se défendre, mais Henri ne lui en laissa pas l'occasion. Il activa la caméra cachée, projetant les images incriminantes sur un écran géant derrière lui. Voici les preuves de ces transactions avec des politiciens corrompus, de l'argent sale qui circule à travers ces entreprises, expliqua Henri, pointant du doigt les documents projetés. Il a manipulé et trahi chacun d'entre vous, tout comme il a trahi ma femme et moi. Laurent, furieux, tenta de se précipiter vers Henri, mais les gardes de sécurité intervinrent pour l'empêcher. Les invités étaient maintenant en émoi, certains prenant des photos et des vidéos avec leur téléphone, d'autres s'éloignant discrètement pour éviter d'être impliqués dans le scandale. Élodie, observant la scène depuis le fond de la salle, sentit un mélange de soulagement et de peur. Ils avaient réussi à exposer Laurent,
Mais à quel prix? Elle savait que leur vie ne serait plus jamais la même après cette nuit. Henri, épuisé mais victorieux, descendit du podium. Il se fraya un chemin à travers la foule, ignorant les regards surpris et les murmures. Il retrouva Élodie à l'extérieur, où ils échangèrent un regard complice. Ils avaient réussi, mais ils savaient que ce n'était que le début de leur combat pour retrouver une vie normale. Alors que la nouvelle du scandale de Laurent se répandait dans les médias, Henri et Élodie savaient qu'ils devaient se montrer prudents. Laurent était un homme puissant, et ils ne pouvaient pas sous-estimer sa capacité de riposte. Ils se préparèrent à affronter les conséquences de leurs actions, tout en continuant à rassembler des preuves pour étayer leurs accusations. Les jours suivants furent une épreuve de nerfs. Laurent, bien que publiquement discrédité, n'était pas du genre à se laisser abattre facilement. Il utilisa ses connexions pour lancer une contre-attaque, tentant de discréditer Henri et Élodie en les accusant de fabrication de preuves et de diffamation. Mais Henri avait prévu cette éventualité et avait pris soin de sécuriser ses preuves, les partageant avec des journalistes et des avocats fiables. Un soir, alors qu'ils se reposaient dans l'appartement d'Henri, une nouvelle inquiétante leur parvint. Un message anonyme, envoyé à Élodie, la mettait en garde contre un danger imminent. Laurent sait tout. Il ne reculera devant rien pour se venger. Soyez prudents. Henri serra les dents, la colère et l'inquiétude se mêlant en lui. Nous devons être sur nos gardes. Il est capable de tout pour se venger. Élodie hocha la tête, son visage marqué par la fatigue et la tension. Je n'aurais jamais imaginé que cela irait aussi loin. Mais nous devons continuer. Pour nous, pour notre avenir. Leur combat les mena à des confrontations de plus en plus dangereuses. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux, ils furent interceptés par des hommes de main de Laurent. Une altercation s'ensuivit, Henri défendant courageusement Élodie, mais ils réalisèrent que la situation devenait trop périlleuse. Ils décidèrent de se cacher pendant un temps, laissant l'orage passer tout en continuant à rassembler des preuves. Le jour du procès arriva enfin. Henri et Élodie, accompagnés de leurs avocats, se tinrent prêts à affronter Laurent une dernière fois. La salle d'audience était bondée de journalistes, de curieux et de partisans de chaque camp. Les accusations et les contre-accusations fusèrent, chaque camp tentant de prouver sa version des faits. Henri prit la parole, présentant calmement et méthodiquement les preuves accumulées. Les enregistrements, les documents, les témoignages anonymes, tout était là, exposé à la vue de tous. Élodie, quant à elle, témoigna de sa relation avec Laurent, décrivant comment elle avait été manipulée et séduite par ses promesses de richesse et de luxe. Laurent, imperturbable, tentait de se défendre, accusant Henri de jalousie et d'inventer des mensonges pour se venger de son échec matrimonial. Mais les preuves étaient accablantes, et même ses avocats les plus habiles ne pouvaient contrer l'évidence. Le verdict tomba enfin. Laurent Delacroix fut reconnu coupable de fraude, de corruption et de manipulation. Il fut condamné à une peine de prison, et ses biens furent saisis. Henri et Élodie, bien que soulagés par cette victoire, savaient qu'ils devaient maintenant reconstruire leur vie sur les ruines de cette expérience éprouvante. Alors qu'ils sortaient du tribunal, main dans la main, Henri sentit un poids immense se lever de ses épaules. Il regarda Élodie, et pour la première fois depuis longtemps, il vit une lueur d'espoir dans ses yeux. « Nous avons réussi, murmura-t-elle, serrant sa main. Nous avons survécu. » Henri acquiesça, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Oui, nous avons survécu. Et maintenant, nous pouvons enfin commencer à vivre. » Henri et Élodie rentrèrent chez eux après le procès, leur victoire encore fraîche dans leurs esprits. Mais la réalité de ce qu'ils avaient traversé s'installait lentement. Ils savaient que la reconstruction de leur vie ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés à avancer ensemble. Les jours qui suivirent furent marqués par des moments de calme et de réflexion. Henri reprit son travail à l'agence d'architecture, trouvant dans la création une forme de thérapie pour ses blessures émotionnelles. Élodie, quant à elle, décida de quitter la galerie d'art où elle travaillait, cherchant un nouveau départ loin des souvenirs de Laurent. Ils passaient leur soirée à discuter de leur avenir, à reconstruire la confiance et l'amour qui avaient été ébranlés par la trahison et la vengeance. Chaque petit pas en avant était une victoire, chaque sourire échangeait un rappel de ce pourquoi ils s'étaient battus. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Élodie posa une main sur celle d'Henri. « Tu penses que nous pourrons vraiment tourner la page ?» Henri serra doucement sa main, cherchant les mots justes. « Je pense que nous avons déjà commencé. Ce ne sera pas facile, mais nous avons surmonté le pire. Le reste, nous pouvons le gérer ensemble. » Ils décidèrent de partir pour un court voyage en Provence,
un lieu chargé de souvenirs heureux. La tranquillité des champs de lavande et la beauté des paysages leur offraient un répit bienvenu, une chance de se reconnecter et de se redécouvrir. Chaque matin, ils se promenaient dans les petits villages, savourant la simplicité et la paix qui leur avaient tant manqué. Henri ressentait un apaisement croissant, une lente guérison de son cœur meurtri. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer complètement la douleur de la trahison, mais il pouvait apprendre à vivre avec, à la transformer en quelque chose de plus fort. Élodie, de son côté, se dévouait à regagner la confiance d'Henri, consciente du chemin à parcourir mais déterminée à ne pas abandonner. Un après-midi, alors qu'il s'attardait sur une colline surplombant un champ de tournesol, Élodie prit une profonde inspiration. « Henri, je veux que tu saches que je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. Je sais que je ne pourrai jamais totalement réparer les dégâts, mais je veux passer le reste de ma vie à essayer. » Henri la regarda, ému par sa sincérité. « Élodie, je t'ai pardonné depuis longtemps. Ce que nous avons vécu nous a changés, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être heureux à nouveau. Ce voyage est le début de quelque chose de nouveau pour nous. » Leur retour à Paris marqua le début de cette nouvelle phase. Henri se consacra à de nouveaux projets architecturaux, trouvant un renouveau dans son travail. Il lança même une initiative visant à rénover des bâtiments historiques pour en faire des logements abordables, un projet qui lui tenait à cœur et qui lui permettait de redonner à la communauté. Élodie trouva un poste dans une petite galerie indépendante, où elle pouvait exprimer sa passion pour l'art sans les pressions des grandes expositions et des événements mondains. Elle y découvrit un environnement chaleureux et accueillant, où elle pouvait enfin être elle-même sans masque ni façade. Malgré les progrès, des défis persistaient. La présence de Laurent dans leur passé revenait parfois les hanter, et ils devaient constamment travailler pour maintenir leur équilibre fragile. Mais chaque jour, ils choisissaient de se battre pour leur bonheur, refusant de laisser la noirceur de leur passé définir leur avenir. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, Élodie se tourna vers Henri, les yeux brillants de détermination. « Je veux qu'on continue à avancer, qu'on construise quelque chose de solide, de vrai. Je ne veux plus jamais que nous soyons séparés. » Henri sourit, sentant son cœur se réchauffer. « Moi aussi, Élodie. Ensemble, nous pouvons tout affronter. » Leur chemin vers la guérison n'était pas parfait, mais il était authentique. Chaque pas, chaque décision les rapprochait un peu plus de la vie qu'ils voulaient vraiment. Et à mesure qu'ils avançaient, ils réalisaient que leur amour, bien que marqué par les épreuves, était plus fort et plus résilient qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Les mois qui suivirent leur retour de Provence furent marqués par une reconstruction lente mais déterminée. Henri et Élodie s'étaient engagés à tourner la page, à laisser derrière eux les ombres de Laurent et à se concentrer sur leur avenir. Paris, avec sa beauté éternelle et ses promesses de renouveau, devint le cadre de leur réinvention. Henri, fort de son succès dans la rénovation de bâtiments historiques, se fit un nom dans le monde de l'architecture parisienne. Son projet de logements abordables lui valut la reconnaissance de ses pairs et des autorités locales. Il travaillait avec passion, trouvant dans chaque pierre restaurée une métaphore de sa propre vie, reconstruite après les épreuves. Élodie, de son côté, s'épanouissait dans la petite galerie indépendante. Elle organisa plusieurs expositions réussies, mettant en avant de jeunes artistes prometteurs. Son engagement et sa passion pour l'art étaient évidents à chaque vernissage, où elle partageait avec enthousiasme ses découvertes et ses inspirations. Elle avait enfin trouvé un lieu où elle pouvait être elle-même, sans les contraintes et les attentes des grandes galeries. Un jour, alors qu'ils partageaient un déjeuner tranquille dans un café du Marais, Henri proposa une idée qui allait changer le cours de leur vie. « Élodie, et si nous achetions une maison à la campagne ? Un endroit rien qu'à nous, loin du bruit et du stress de la ville. Un refuge où nous pourrions vraiment nous ressourcer. » Élodie sourit, séduite par l'idée. « Ce serait merveilleux, Henri. J'ai toujours rêvé d'une maison entourée de nature, où je pourrais peindre et toi, dessiner tes projets. Commençons à chercher dès que possible. » Ils passèrent les semaines suivantes à visiter diverses propriétés en Île-de-France, tombant finalement sous le charme d'une vieille ferme à restaurer. Située dans un petit village pittoresque, la maison avait un potentiel immense. Ils s'imaginaient déjà la transformer en un havre de paix, alliant charme rustique et confort moderne. La rénovation de la ferme devint leur projet commun, un symbole de leur nouvelle vie ensemble. Chaque pierre posée, chaque mur repeint, chaque pièce décorée représentait un pas de plus vers la guérison et la création de leur propre paradis. Henri apportait son expertise d'architecte, tandis qu'Élodie insufflait sa sensibilité artistique dans chaque détail. Le jour de l'inauguration de leur maison, ils organisèrent une petite fête, invitant amis et famille à célébrer avec eux.
Le soleil brillait, et l'air était empli de rire et de musique. Henri et Élodie se tenaient main dans la main, observant leurs invités profiter de leur nouveau chez-soi avec un sentiment de satisfaction profonde. Pendant la soirée, alors qu'ils se tenaient sur la terrasse, regardant le coucher du soleil, Élodie murmura à Henri. « Nous avons traversé tant de choses, mais je suis heureuse que nous soyons ici, ensemble. Cette maison est le symbole de notre force et de notre amour. » Henri sourit, serrant sa main. « Oui, nous avons surmonté beaucoup d'épreuves. Mais tout cela nous a rendus plus forts, plus proches. Cette maison est le début de notre nouvelle vie, et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. » Leur vie à la campagne prit un rythme paisible et satisfaisant. Henri continuait à travailler sur des projets d'architecture, souvent depuis son bureau à domicile, tandis qu'Élodie peignait dans son atelier lumineux, entouré de nature. Ils accueillaient souvent des amis et des artistes, créant une communauté chaleureuse et dynamique autour d'eux. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans les champs de lavande proches de leur maison, Élodie s'arrêta soudain, prenant la main d'Henri avec une émotion palpable. « Henri, j'ai quelque chose à te dire. » Il la regarda, intrigué. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Elle sourit, ses yeux brillants de bonheur. « Je suis enceinte. Nous allons avoir un enfant. » Henri sentit une vague de joie l'envahir. Il prit Élodie dans ses bras, la serrant fort. « C'est merveilleux. Je suis tellement heureux. Notre famille s'agrandit, et c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. » L'annonce de la grossesse d'Élodie renforça encore leur lien et leur détermination à construire un avenir radieux pour leur famille. Ils préparèrent avec amour la chambre du bébé, choisissant chaque détail avec soin. Leur maison, déjà pleine de vie et de créativité, serait bientôt remplie des rires et des pleurs d'un nouveau-né. Le jour de la naissance arriva enfin. Henri accompagna Élodie à la maternité, son cœur battant d'anticipation et de nervosité. Après des heures d'attente et de soutien, ils accueillirent leur fils, Thomas, dans ce monde. En tenant leur bébé dans ses bras pour la première fois, Henri sentit une paix profonde et une gratitude infinie pour la vie qu'ils avaient créée ensemble. Leur maison, autrefois un simple projet de rénovation, devint un véritable foyer, rempli d'amour et de bonheur. Henri et Élodie, malgré les épreuves et les trahisons passées, avaient réussi à transformer leur douleur en force, leur colère en détermination, et leur amour en une fondation solide pour leur avenir. Chaque jour passé dans leur refuge à la campagne était un rappel des défis qu'ils avaient surmontés et des nouvelles opportunités qui se présentaient à eux. Leur histoire, marquée par la trahison et la vengeance, avait évolué en une quête de rédemption et de renaissance. Et ainsi, sous le ciel bleu de la campagne française, entourés de champs de lavande et du chant des oiseaux, Henri, Élodie, et leur petit Thomas vécurent heureux, bâtissant chaque jour une vie pleine de promesses et de beauté.